Des erreurs, j'en ai fait plein. De ne pas payer assez cher pour quelque chose de très bonne qualité, on est une autre. C'est vrai que, par contre, une des questions déjà, c'est que je pense que le succès dans notre génération, elle change. À l'époque, avoir du succès, c'était être riche. C'est le self-made man, moi je pense que ça n'existe pas vraiment. C'est que les gens utilisent ça pour dire, ok, j'ai commencé de scratch. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de fonds pour se lancer. Déjà, ça a commencé avant ça. C'est que en fait, il y a une personne qui nous a demandé est-ce que vous pouvez faire une marque d'énergie drink. Et moi, c'est quelqu'un qui vous a demandé. Exactement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien, vous êtes dans la galère. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison d'interviews, toujours en partenariat avec le média étudiant Innovation Time. Donc en ce moment on est à Genève. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Girard de Brio Maté. Donc merci d'être venu. Merci à toi, bonjour Adrien. On va commencer directement dans le vif du sujet. Donc cette première partie, elle est, comme je te l'ai expliqué, un peu plus pour ma thèse, donc avec des questions un peu plus sérieuses. Ouais, tip top. Et quand on arrive au bout de ces questions-là, on va avoir une discussion un peu plus légère, ou plus, voilà, où je pourrais parler un peu plus en détail de Brio et de ton parcours. Avec plaisir. Super. Quel est le plus haut niveau d'éducation que tu as validé jusqu'à présent? Alors j'ai fait 2 masters, j'ai fait un bachelor ici à l'Université de Genève et ensuite 2 masters. Ok, donc tu dis le bachelor à l'Université de Genève? Oui, exactement. Donc j'ai fait mon bachelor en HEC, qui est maintenant à GSM, à l'Université de Genève, avec un échange à Humboldt Université à Berlin. Ensuite, j'ai été faire un master en management à la London Business School et ensuite un master en business international à Shanghai Fudan University. Eh bien, ouais, ça fait un petit paquet de... Ouais, bien voyagé, mais c'est toutes des très belles villes. Ouais. Incroyable. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de te diriger vers l'université, surtout si on parle de l'université de Genève? C'est une très bonne question. C'est vrai que moi, donc, la question, ça a toujours été de faire donc, des autres études. Pourquoi l'université de Genève? C'est parce que moi, j'ai grandi ici, j'ai fait le collège ici, et je me suis dit, c'est bien de commencer. J'ai toujours eu dans l'optique de partir dans ces 3 pays, trois villes. Berlin, Londres et la Chine. Donc là, c'était en Pékin et Shanghai. C'est vrai que pour moi, c'était aussi important. Je savais qu'après tout ça, je voulais revenir en Suisse, à Genève, de commencer avec l'université de Genève. D'accord. Tu avais des attentes particulières par rapport à l'université de Genève en particulier? Des attentes, oui et non. Je sais que c'est une très bonne université, donc j'avais des attentes que la qualité de l'enseignement soit bonne, ce qui a été le cas. Je n'ai pas été surpris dans le mauvais sens. Donc j'étais très content de mon parcours à l'université de Genève. Le but, c'était vraiment qu'on apprenne des choses qu'on n'a pas appris avant, qui nous prépare au monde, à l'entrée dans le monde professionnel. Ouais, c'est exactement ce que j'allais demander. Est-ce que tu es satisfait du coup de ce que tu as appris et du retour à l'université de Genève? Oui, alors tout à fait, les courses, donc c'était génial. Surtout pour un entrepreneur, je pense que de toute ma volée, je dois être la personne, en tout cas une des personnes qui utilise le plus toutes les branches. Je crois qu'on va revenir dessus après, ça m'a été utile. Mais en tout cas, je suis très content de ce que j'ai appris ici et dans les autres universités. Ouais, exactement. Donc on passe justement à ce que tu as commencé à présenter. Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie en ce moment? Oui, alors je suis le fondateur et CEO de Brio Maté. Donc en fait, c'est des énergie drinks 100% naturels à base de yerba maté, qui est une plante naturelle qui a tous les bienfaits pour la santé du thé vert et qui est aussi énergisante que le café. Donc en fait, là, vous avez exactement autant d'énergie qu'un énergie drink. C'est un chiffre objectif, hein, donc c'est du milligramme des milligrammes de caféine par 100 millilitres. Un énergie drink classique est à 32 et nous on est à 32 également. Exactement pareil. Ok, et tu as commencé quand exactement ce projet? Alors j'ai commencé ça il y a maintenant 4 ans et demi. Ouais. D'accord, donc en 2019, fin 2018. Ouais. C'était pas directement après la fin de tes études? Non, pas tout à fait. Donc après Shanghai, j'allais travailler à Hong Kong, j'allais travailler à Bangkok, donc j'ai continué à voyager un petit peu. Et c'est en Asie qu'en fait l'opportunité s'est créée. J'ai recontacté mes amis avec qui j'avais étudié à Londres. J'avais déjà rencontré le maté à Berlin. C'est vrai que beaucoup de gens, avant que ce soit aussi populaire en Suisse, maintenant ça devenait très populaire, avaient rencontré le maté sous forme de soda à Berlin. Et ensuite, j'ai réécrit à 2 amis de la London Business School pour monter un business plan, lever des premiers fonds. Et finalement, on a un petit peu pivoté pour commencer d'abord en Suisse, puis en Europe où on est actuellement.
Ouais, du coup, est-ce que la prochaine question, c'était tout simplement pourquoi tu as commencé? Donc, est-ce que c'est, comme tu l'as dit, purement de l'opportunité? Est-ce qu'il y avait d'autres choses en jeu? Je pense que c'est une combinaison de deux choses. Je viens d'une famille entrepreneuriale, ma mère l'aime, mon père l'aime, et mes deux sœurs sont aussi dans l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de familial. J'ai toujours eu ça comme objectif. Après, la question c'est quand? Est-ce que j'allais faire directement pendant les études? J'ai essayé un petit peu, que ce soit à Genève, que ce soit en Chine. Toutes des choses qui a pas marché. Je crois que la galère, tout le monde connaît ça, donc c'est pas facile. Et après, j'ai eu cette opportunité. Je ne pensais pas forcément le faire tout de suite, encore moins là-dedans, mais j'ai sauté sur l'occasion et pour l'instant, ça se passe bien. Incroyable. Et du coup, je crois que tu l'as mentionné déjà brièvement, mais est-ce que tu avais suivi des cours d'entrepreneuriat? Alors, j'ai suivi plein de cours qui m'ont été très utiles. En fait, presque tous les cours, que ce soit des hard skills ou des soft skills, que ce soit tout ce qui est mathématiques, statistiques, finance, comptabilité, j'utilise au quotidien et aussi un tout petit peu ce qui est ma plus soft skill, que ce soit de la stratégie, du marketing, d'innovation. Donc, ça, c'est des choses que j'utilise tout contrairement enfin, les gens qui ont étudié avec moi, qui ensuite se spécialisent en master, et ensuite ils rentrent dans une entreprise et se spécialisent encore plus. Donc, ils n'utilisent qu'une fine partie au final de ce qu'on apprend à l'université. Un entrepreneur est obligé de tout utiliser. Et oui, pour répondre à ta question, j'ai eu des cours d'entrepreneuriat. J'en ai eu à l'Université de Genève, j'en ai eu à Londres, il me semble que j'en ai eu aussi à Shanghai. Je mélange un petit peu maintenant. Et est-ce que ça m'a été utile? Je l'imagine, oui. C'est vrai que ça nous apprend, ça nous initie un petit peu à comment faire un business plan, comment lancer, faire toutes les analyses de marché. Donc, c'est des choses qui sont utiles après, en tout cas au lancement de l'entreprise. Maintenant que je suis plus au stade de start-up, j'utilise moins ce côté-là dans l'entrepreneuriat, même si on a de l'entrepreneuriat encore aujourd'hui. Et donc, c'est plus les autres cours qui me sont utiles maintenant. D'accord. Et donc, tu as dit que c'était par rapport vraiment aux soft skills, surtout, que tu as développé à travers ces cours, que tu considères ces cours comme une réussite, ça, au final? L'entrepreneuriat ou les autres? Cours d'entrepreneuriat, ouais. Alors, les autres, c'est clairement les hard skills aussi que j'utilise au quotidien. L'entrepreneuriat, je dirais qu'il y a quand même un petit peu de hard skills, enfin des templates, des choses à faire en fait à chaque fois qu'on lance des analyses de marché, analyses de compétition, des structures de pricing, donc des entrées de marché, les go-to-market, donc tout ça c'est des choses qu'on utilise. Et évidemment, une des choses qu'on utilise beaucoup, c'est le soft skill, l'interpersonnel, que ce soit avec l'extérieur de l'entreprise ou l'intérieur de l'entreprise, au sein même avec les employés. C'est vrai. Et donc, on arrive du coup dans une nouvelle catégorie de questions qui concerne les skills, justement, qui ne sont pas forcément hard ou soft. On a Ok. peut-être même d'autres manières d'exprimer ces compétences. Si tu devais donner quelques noms de talents, de compétences qui sont absolument importantes pour un entrepreneur qui veut réussir. Oh, il y en a tellement. C'est une très bonne question. Je dirais que déjà être à l'aise avec les chiffres, c'est une bonne chose. Ça regroupe déjà pas mal de cours, que ce soit finance, compta, donc tous les statistiques, tous ces chiffres, être à l'aise, donc ça c'est très important. Peu importe le domaine, hein, dans la boisson, quand on parle à des acheteurs, quand on parle de marge, quand on parle de finance, donc je dirais que tout ce qui est chiffres, pas que mathématiques, dans le global, donc ça c'est très important. Ensuite l'interpersonnel, comme j'ai dit, qui est donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec au sein même de Brio, avec les employés, les investisseurs et aussi tous les partenaires, donc que ce soit les partenaires, nos clients, ou les clients, nos clients, les autres marques. Donc il y a plein de choses qui sont très importantes et en fait quand on pitch un produit ou un service, peu importe ce qu'on pitch, en fait les gens achètent pas que le service ou le produit mais aussi la personne qui le vend. Et donc si vous êtes quelqu'un qui est pas ouvert, enfin, qui est pas sympa, ils vont pas le faire. Et ensuite, je dirais que la troisième chose, c'est qu'il faut être ouvert. Ouvert, de nouveau, c'est un thème assez grand. Ça englobe l'innovation, ça englobe une ouverture d'esprit avec d'autres pays, d'autres cultures. Je pense qu'il faut toujours être ouvert aussi à la critique. Nous, on innove constamment, mais on prend aussi des feedbacks. On reçoit énormément de feedback, donc il faut faire un petit peu le tri. Mais c'est sûr qu'il faut
prendre des feedbacks et être aussi ouvert que possible. On a déjà innové beaucoup, notre produit s'est bien amélioré. On était avec des bouteilles qui étaient transparentes avant, on n'avait pas de bouchon à vis, maintenant même de la canette. Donc c'est vrai qu'il faut être ouvert au changement. Donc ça c'est les trois choses. Si je devais en mentionner trois, parmi toutes les choses, être à l'aise avec les chiffres, l'interpersonnel et l'ouverture, que ce soit d'esprit ou d'autres choses. Super. Et peut-être que ce sera les mêmes réponses, mais personnellement, toi tu considères avoir quelles compétences qui t'ont vraiment aidé? Donc peut-être ce sera les mêmes, peut-être que tu penses à d'autres choses qui t'ont particulièrement aidé dans ton parcours. C'est difficile de répondre à cette question de manière humble. C'est pas le J'aimerais dire que j'espère avoir toutes ces compétences, mais en même temps je peux toujours les améliorer. D'où l'importance aussi d'aller dans ces universités. C'est une des questions de l'interview. N'importe qui aurait pu lancer cette start-up, parce que c'est vrai que au final, j'ai pas besoin de connaissances particulières. J'aurais pu même juste arrêter après l'école obligatoire et faire la même chose. Par contre, toutes ces compétences, elles s'améliorent avec le temps, elles s'améliorent avec les études. Et encore plus l'ouverture d'esprit, mais aussi toutes les hard skills. Et après, plus on avance dans la carrière, plus on apprend des choses. Et j'espère que toutes ces compétences s'améliorent. Ils s'amélioreront encore avec le temps. Bien sûr, ça répond déjà un peu à mes deux questions suivantes en fait. Ok, désolé, alors c'est bon. Mais il n'y a pas de souci, c'est super. Tu dis qu'il y en a beaucoup de ces compétences qui sont développées à travers l'université. Mais pour celles qui n'ont pas été développées à l'université, comment tu as fini par les obtenir ou comment tu comptes les obtenir? Il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est il faut faire des erreurs, il faut galérer, il faut s'améliorer. On a fait des erreurs, je parlais de nos étiquettes, qu'on avait une bouteille, donc on a aussi des bouteilles qui sont donc en verre, et c'était une étiquette qui était toute transparente comme j'expliquais avant, génial pour tout ce qui est bar, pour tout ce qui est donc direct B2C dans la maison. Et dès qu'on est rentré en supermarché, on est devenu invisible parce qu'il y a moins de lumière, et on a dû changer nos étiquettes. C'est quelque chose qu'on a appris et des erreurs, j'en ai fait plein. De ne pas payer assez cher pour quelque chose de très bonne qualité, on est une autre. Des fois, il faut toujours payer un peu plus pour avoir un bon service. On a fait aussi beaucoup d'erreurs comme ça, des erreurs de personnes. On a misé sur certaines personnes, ça n'a pas payé. Il faut viser grand, commencer petit et voilà, faire toutes ces erreurs. Ouais, donc il y a des choses qu'on ne soupçonne même pas, mais qui au final, avec l'expérience, c'est des erreurs. C'est ça, en fait, la plupart, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. J'aime bien cette phrase. Donc, tu avais l'air plutôt satisfait de tes études. Maintenant, je vais quand même te poser la question, est-ce que si c'était à refaire, tu repasserais par toutes ces années d'études et cette double master? Sans hésitation. C'est vrai que j'aurais pu lancer ça avant de commencer l'université, comme je l'ai dit avant. J'aurais pu le lancer, donc au final, c'est du temps qui a été, entre guillemets, utilisé, pour ne pas dire perdu, mais sans hésitation, si je devais refaire, je ferais toutes mes études. Et encore plus dans tous ces pays, c'est vrai que ça j'encourage, on a des énormes possibilités de partir à l'étranger, que ce soit avec l'Université de Genève en échange, ou alors de postuler. C'est vrai que tous nos profs, mon entourage en tout cas, nous encourageaient à partir, et je peux que encourager les élèves à partir. C'est vrai que ça on rencontre des nouvelles personnes, on rencontre des nouvelles opportunités, donc encore plus pour les entrepreneurs de partir à l'étranger, parler avec du monde, brainstormer. Donc on est les deux fondateurs, c'est pas la première idée de business dont on parlait. Voilà, on aimait bien autour le soir en soirée discuter différentes choses, dont monter des business, et que ce soit les deux, mais je parle aussi avec d'autres personnes, et je le ferai pour sûr. Donc pour à la fois le hard skills, les soft skills, et en fait toute l'expérience de rencontrer du monde, vivre à l'étranger. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu sous-estimé ici en Suisse. Les cours sont très ex-cathedra comparé au Royaume-Uni par exemple. Il y a moins ce côté interpersonnel parce que il y a beaucoup plus d'échecs. Donc les gens sont très focus sur le scolaire. Et évidemment, c'est l'objectif numéro 1 de passer, mais il ne faut pas oublier de se faire un network, se faire un cercle, que ce soit professionnel et même ami. Donc c'est aussi un bon endroit pour gagner des connaissances qu'on garde le reste de sa vie. Donc il ne faut pas sous-estimer ce côté-là qui est très important. Bien sûr, et ce que tu m'expliquais juste avant l'interview, c'est que tu penses que dans les universités comme en Angleterre, il y a plus de développement des soft skills peut-être? Oui, alors déjà il y a plus de network. En fait, ils mettent beaucoup plus l'importance qu'en Suisse sur le côté soft skills, sur le côté networking.
c'est déjà encouragé par l'université. Donc à l'université de Genève, j'ai pas eu un seul événement qui a été organisé par l'université lui-même. Il y a plein d'associations et heureusement qu'elles sont là, elles organisent des events. Elles pourraient le faire encore plus, c'est jamais trop. On pourrait faire ça tous les jours, des events, même si c'est juste aller boire des verres ou faire des events, faire du sport. Ça existe déjà, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on peut faire encore plus. Et c'est vrai que le Royaume-Uni, on avait tous les jeudis soirs une soirée organisée par l'université. Ils trouvent des sponsors pour payer. Et donc on savait qu'on pouvait rencontrer les gens de mon master et des autres études. Il y avait des MBA, des MBA, des Sloan. Donc en fait vraiment c'est intégré dans le cursus et ils essaient d'insérer un mindset presque un côté famille où vraiment on a un sens d'appartenance et que sans autre, moi je sais que je pourrais retourner un jeudi soir à Londres et je serais accepté par les étudiants qui sont maintenant, créer un network et ils voient en fait l'importance, ils savent que au final c'est pas ce qu'on apprend à l'université, c'est très important, mais en fait c'est presque plus une façon de réfléchir, d'apprendre, d'avoir une certaine rigueur que vraiment et tout ce qui est soft skills et network. C'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue comme quelqu'un qui a voyagé, qui a fait des universités un peu partout dans le monde. Donc vraiment merci pour ton partage pour ça. Et on arrive à la dernière question que tu redoutais peut-être un petit peu parce qu'elle est un peu complexe où elle demande d'avoir peut-être réfléchi un petit peu en avance sur le sujet. Donc là voilà. Qu'est-ce que tu penses Non, on va commencer par le début. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui a réussi? Alors, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est vrai que le succès, qu'est-ce que le succès? C'est un petit peu ça la question et je crois qu'il n'y a pas de réponse. Donc ça dépend de plein de personnes, ça dépend de quoi il s'agit. C'est vrai que par contre, une des questions déjà, c'est que je pense que le succès dans notre génération, elle change. C'est vrai qu'à l'époque, avoir du succès, c'était être riche. Avoir de l'argent et riche, pas en émotions, riche en contact, en amis, c'est vraiment riche en argent. Et donc ça change. Et c'est vrai que maintenant, le succès, c'est être riche en temps, être riche en amitié, être riche en passion. Et voilà, c'est vrai que le travail, l'entrepreneuriat c'est pas la seule chose dans nos vies et c'est le cas pour moi. Je ne mise pas tout sur le travail et je n'ai pas envie de passer ma vie à travailler 200 heures par semaine. Donc, est-ce que j'ai du succès? Ça, c'est une bonne question. Moi, je suis très heureux de mes études. Donc, au niveau scolaire, je suis très content. Et après, au niveau entrepreneuriat, je dirais qu'il y a différents niveaux de succès ou définitions de succès. Et c'est vrai que le succès de déjà avoir un produit qui est encore en vie, après 5 ans, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont des idées, il y a peu de gens qui se lancent. Donc déjà, se lancer, c'est déjà un succès. Se lancer et échouer, c'est déjà un premier succès. Se lancer et survivre, ça en est un autre. Nous, on est au stade où je peux en vivre. C'est vrai que tu parlais de cette définition de succès, déjà de vivre de ce qu'on aime. Donc vraiment aimer ce qu'on a, aimer ce qu'on fait. Donc dans ce sens-là, j'ai la chance, oui, je suis successful, j'ai du succès si c'est ça la donnée. Et ensuite, maintenant, on se fixe chaque fois des objectifs plus lourds. Maintenant, le succès, on a envie d'exploser encore en plus dans les pays qu'on vise. Donc on est présent en Suisse, mais aussi en France, au Royaume-Uni. On est en train de lancer le Moyen-Orient. Donc pour moi, ce serait un succès de rentrer dans tous les points de vente. Et voilà, et changer le quotidien des gens. C'est vrai qu'on a un produit qui est bio, qui est faible en sucre, qui est sain. Je ne pense pas que la source, le besoin d'énergie ne va pas changer. Mais la source d'énergie, elle va changer. Donc c'est vrai que les gens ils vont pouvoir consommer des énergies naturelles. Donc ce serait un succès pour moi que voilà, de plus en plus de gens puissent l'avoir. Et aussi de pouvoir avoir plus de temps encore pour faire ce que je veux. Je ne dis pas que je veux partir à la retraite à 30 ans, mais pouvoir passer du temps, et j'ai pas encore de famille, mais un jour passer un peu plus de temps. C'est vrai qu'à l'époque, c'était moins le cas, surtout il y a très longtemps, mais ça c'est un objectif. Je parlais de ma famille qui était entrepreneuriale, mes deux parents travaillent très dur, mais on a quand même un bel esprit de famille, on passe beaucoup de temps ensemble, avec nos amis également, donc riche en temps et riche en projets intéressants, j'espère que ça sera pour le futur aussi. Je ne sais pas si ça te va comme réponse du succès, c'est très vague, mais en même temps, voilà. C'était hyper intéressant, très précis, et en même temps, tu as abordé beaucoup de sujets, d'aspects différents du succès. Donc, puis déjà, félicitations d'avoir survécu 5 ans avec ce produit et d'avoir réussi les différentes étapes comme le lancement, comme tu mentionnais, le lancement, la survie, et ensuite avoir des objectifs encore plus loin à long terme. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup. On arrive au terme
cette interview pour ma thèse. Et c'est vrai que tu parles aussi de la galère de ta chaîne YouTube. C'est vrai que les gens, ils ont tendance à pas voir, en fait, on voit vraiment que la pointe de l'iceberg, que ce soit des sportifs, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit même des gens qui travaillent à l'entreprise, hein, c'est pas que des entrepreneurs, tout le monde, voilà, on parle de succès, peu importe la notion du succès, mais tout le monde dit, ah bah lui, il a beaucoup de succès, il a de la chance. Mais en fait, les gens ne réalisent pas forcément. Une chose est, donc c'est vrai que tu me demandais si j'avais pu en vivre direct, c'était pas le cas. Mais les gens, quand ils voient Brio, ils réalisent pas que je devais travailler à côté, je devais trouver des solutions, je mets pas forcément énormément d'argent de côté, comme si j'étais parti après les études. Donc c'est vrai que les études, ça donne beaucoup de crédibilité, ça donne des notions, ça donne aussi beaucoup de crédibilité, surtout quand on parle à des investisseurs. Ça m'aide d'avoir fait toutes ces écoles et d'avoir ce parcours. Mais je sais plus ce que je perds mes mots, donc je disais que ça donne tout ça, mais ça fait pas tout. C'est vrai que oui, ce que je voulais revenir, c'est que le fait de faire ces études, en fait, ça augmente le coût d'opportunité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a une autre phrase, c'est qu'ils disent les A students are all working for the C students, c'est-à-dire ceux qui sont très bons, en fait, ils vont travailler pour les entreprises, et ceux qui sont un peu moins bons, voilà, ils n'ont pas les options. Après, ils lancent leur entreprise et au final, c'est un petit peu mieux, comme plein d'entrepreneurs à succès. Il y a aussi plein d'entrepreneurs qui ont été très bons à l'université. Donc, c'est vrai que le coût d'opportunité, surtout en Suisse, est énorme. Et ça, c'est vrai qu'on ne réalise pas toujours. Les gens, ils n'ont pas d'idée, mais comme je disais, ils n'osent pas se lancer parce qu'en Suisse, le coût de la vie, le coût d'opportunité est énorme. Donc, c'est vrai qu'on galère tous les entrepreneurs. Là, je peux parler pour tous les entrepreneurs, je le vois, entrepreneurs suisses. Tout le monde galère à un moment donné, et c'est vrai qu'ils ne réalisent pas toujours. Donc le nom du podcast, de la vidéo, elle est bien choisie. C'est très gentil de penser à le nom du podcast et de faire le lien. Et puis, ouais, hyper intéressant que tu aies fait, t'aies mentionné le coût d'opportunité. C'est vraiment quelque chose que j'ai identifié aussi avec mes études, mon master. Je pourrais avoir un travail qui serait potentiellement beaucoup plus stable que lancer des projets, tenter des choses, on ne sait pas si ça va vraiment fonctionner. Surtout en Suisse, où le coût de la vie est élevé, les revenus sont élevés, on peut bien gagner sa vie. Alors, contrairement à d'autres pays où c'est plus facile de vite, voilà, que ça vaille la peine, mais autant que si on travaille dans une autre entreprise, alors qu'en Suisse, il faut déjà bien gagner sa vie pour gagner un bon salaire. C'est clair. On est à combien de temps? Est-ce qu'on a le temps de discuter encore un petit peu ou est-ce que... Il y a presque 23 minutes. 23 minutes, donc je pense qu'on a encore... Ouais, si toi tu as des questions... Tout à fait, oui, bien sûr. C'est parti. Ouais, c'est parti. Donc là, on est dans une deuxième partie qui est plus orientée pour YouTube, où tu vas plus pouvoir avoir l'occasion de parler de Brio et de ton parcours. Je sais qu'on s'est croisés à l'université de Genève, justement. Oui. Où tu lançais, ça faisait peut-être déjà 1 an ou 2 que le projet était lancé, mais tu cherchais à promouvoir les produits, les boissons à l'université de Genève. Et moi, comme je m'intéressais à l'entrepreneuriat, j'étais entré en contact avec toi, on avait discuté, bu un maté que tu avais apporté, et je me souviens, il y avait déjà une première galère. Il n'y avait pas suffisamment de bulles. Oui, alors ça c'est vrai que donc les problèmes, il y a 3 grosses catégories de problèmes que je peux identifier, en tout cas dans notre entreprise. Et c'est vrai que la première catégorie, c'est les problèmes techniques. Donc, toutes les marques en ont. Et surtout quand on est jeune, petit, on a moins de constance dans les problèmes, donc dans la production. Donc, c'est vrai que à l'époque, il manquait un peu de gaz dans certaines bouteilles. On a eu des bouteilles avec les bouchons qui ne s'ouvraient pas. Et ça, je ne suis pas le seul, hein, c'est vraiment tous les personnes au début. Heureusement, maintenant, on grandit, donc on a moins ce genre de problème. Après, on n'est jamais à l'abri, même toutes les grosses marques arrivent, et ça, c'est ce que je redoute. Un jour, j'espère pas, hein, mais ça risque de nous arriver, c'est un problème sanitaire. Il se passe quelque chose, il y a des gens comme ceux qui doivent retirer des voitures ou retirer en fait, des bouteilles parce qu'il y a une contamination lors de la production. On a de la chance, on travaille avec des super partenaires qui, évidemment, ils sont au top de l'hygiène, ils sont au top de la production. Donc ça ne nous est encore jamais arrivé, mais ça peut arriver à tout le monde. Je sais que même les grosses marques comme Coca-Cola, c'est ce qu'ils redoutent le plus. Ça arrive. Donc, après, il y a toujours les problèmes financiers. On n'a jamais assez d'argent. Donc on lève des fonds. De grandir, ça coûte. Et le dernier problème, c'est tout le côté humain. Ouais. Ça, c'est les problèmes les plus compliqués. Donc c'est vrai que ce soit donc, avec l'extérieur, au sein même de l'entreprise,
pour des gros problèmes ou des tout petits problèmes du quotidien des fois. Le côté humain, c'est toujours un challenge au quotidien. C'est aussi ce qui rend l'entrepreneuriat intéressant, mais c'est pas tous les mots facile. Oui, j'imagine. Et il y a des problèmes qu'on n'imagine pas, qu'on pense même pas possible avant de lancer le projet. Et quand on est dedans, j'imagine on découvre l'ampleur de... C'est ça. Donc, au quotidien, on est surpris. Vraiment, le job de l'entrepreneur, c'est régler des problèmes. Au quotidien, on m'appelle, il y a des problèmes, ce sont des tout petits problèmes, des grands problèmes. C'est vrai que le job de tout entrepreneur, c'est de régler des problèmes au quotidien. C'est vrai que c'est aussi une des compétences, du coup, à posséder. C'est vrai, de ne pas être... déjà, ça va aussi un petit peu, en fait, j'avais mentionné trois skills, l'ouverture d'esprit rester positif, c'est aussi rester ouvert, ne pas se laisser avoir par la moindre petite chose, sinon j'aurais déjà arrêté avant même d'avoir commencé, parce qu'il faut vraiment continuer, persévérer, ne pas prendre les choses trop à cœur, pas prendre les choses trop dures, et de continuer d'aller de l'avant et puis de se dire voilà, ça va marcher, ça marche pas pour tout le monde, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas pour Brio. On a un super produit, on a été élu savoir de l'année, on a fait des études de marché avec des extrêmement bons chiffres, ce qui plaît énormément aux différents retailers, que ce soit en Suisse et encore plus en France, où vraiment le ménage drink c'est en train de boomer, les boissons naturelles aussi, et on a la croisée des chemins des deux points. Donc on a le positionnement parfait, on a le timing parfait. Oui. Il faut aussi de la chance, il faut de la chance pour sûr. Après, la chance, ça se crée aussi. Déjà, de réaliser qu'on a de la chance et tout faire pour la créer, c'est un autre skill à avoir, rester positif. Ouais. C'est clair. Et je vois que vous progressez énormément, vous avez encore beaucoup d'objectifs, de vous étendre, etc. Est-ce que si on revient, si tu me permets, on revient brièvement au tout départ, au lancement, quand vous avez eu l'idée, comment on passe d'une idée de boisson à un packaging avec un vrai produit à mettre dedans et si on reprend de là et après on en arrivera peut-être jusqu'à aujourd'hui étape par étape. En fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui, encore plus ceux qui étudient pas business ou management, c'est vrai que nous on a eu des cours. Comment créer ton entreprise, on a des cours de droit, on a des cours de finance, on a des cours d'entrepreneuriat. On a un peu initié à comment faire. Et même les gens qui sont en business disent mais en fait comment tu arrives là et c'est vrai qu'au tout début, ou alors pendant mes études, ça m'a peut-être paru incroyable et une montagne à gravir. En fait, c'est juste comme quand on monte une montagne, c'est un pas après l'autre. C'est tout plein de petits détails. D'abord, on crée l'entreprise, on sait comment faire, il y a plein de gens, on s'aide, on demande à beaucoup de gens. Les gens sont très ouverts à aider. Il y a plein de gens qui aident pas, mais il y a aussi quand même plein de gens qui sont là pour nous. Donc, c'est le self-made man. Moi, je pense que ça n'existe pas vraiment. C'est que les gens utilisent ça pour dire ok, j'ai commencé de scratch. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de fonds pour se lancer. Mais je pense que même ces personnes-là, il n'y a personne qui est self-made. C'est-à-dire que à toutes les étapes, il y a des gens qui nous aident au quotidien, que ce soit toi qui nous invites sur ton podcast, que ce soit des gens qui parlent de Brio et qui disent hey, t'as goûté cette boisson, au final ils ne le font pas forcément pour nous, mais c'est toutes des choses qui aident, des gens qui nous donnent de la visibilité, des introductions, donc c'est vrai que c'est tout des choses comme ça, donc on a reçu aussi beaucoup d'aide sur le choix et on est très reconnaissant de tous ceux qui nous ont aidés. Ouais. Il faut savoir saisir les opportunités, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait. C'est ce qu'on a fait, alors ça c'est ça. C'est vrai que donc il y a déjà beaucoup de gens qui veulent faire des choses, mais si en plus les opportunités on les prend pas, il faut le faire. Donc nous on les crée les opportunités, c'est sûr. Je suis allé en Asie, c'est là que l'opportunité s'est créée, mais on n'a pas hésité à dire oui. Et s'il faut attendre d'être 100% safe, d'être 100% en confiance, de ne pas commencer sans être 100% au clair de comment monter une canette, comment tout faire, vous n'allez jamais vous faire. Donc lancez-vous, il faut sauter dedans, c'est un peu ça l'entrepreneuriat, apprendre sur le tas et y croire. Je pense que c'est des mots qui vont beaucoup résonner dans la tête des gens qui nous regardent et dans la mienne aussi. Ouais. Faut pas hésiter à se lancer, c'est vraiment important. C'est ça, quitte à échouer. Comme je disais, moi j'ai eu plein d'idées j'ai essayé, ça n'a pas marché. Il y a des idées que j'ai jamais poussées, des idées que j'ai poussées, ça n'a pas marché. Brio pour l'instant ça marche. On ne sait pas comment ça va être dans 5 ans. Peut-être que je serai en train de travailler sur une autre entreprise, peut-être que celle-là, ça va être un gros succès. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut essayer. C'est un petit peu ça l'entrepreneuriat, c'est vraiment se lancer malgré toutes les barrières dont on a déjà parlé pendant ce podcast. Oui, bien sûr. C'est quoi, je suis assez curieux, c'est quoi la première chose que vous avez faite quand vous avez dit allez, on se lance, on va créer notre marque de maté
Déjà, ça a commencé avant ça. C'est qu'il a, en fait, il y a une personne qui nous a demandé est-ce que vous pouvez faire une marque d'énergie drink. Et moi, c'est quelqu'un qui vous a demandé. Exactement. Nous, on était en Asie, on voulait exporter. J'étais pour avoir un énergie drink. Et je leur ai dit voilà, c'est pas la mouvance, c'est très compétitif. Est-ce que vous connaissez l'énergie naturelle, le maté? Enfin, c'est là que ça commence. Déjà, trouver les personnes pour le faire avec nous, lancer un business model. On avait vraiment juste un PowerPoint avec rien dessus. On n'avait pas des images. Les pitchs, les présentations qu'on fait maintenant, c'est beaucoup plus professionnel. Mais là, on commence de rien. Mais il faut commencer. Ça commence avec une discussion autour d'une table, un PowerPoint, et après se lancer et chercher les gens qui peuvent nous aider. Donc, c'est comme ça qu'il faut se lancer. Ouais. Donc, vous étiez combien d'associés au départ? On était 3. 3 associés, et aujourd'hui, vous êtes combien sur le projet? Alors, on est un peu plus que 3 associés, donc il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. On est 8 à travailler full-time, donc on est 2 en Suisse, 4 en France, 2 au Royaume-Uni. Ok, ah oui, donc déjà une team internationale. Déjà une team, on était déjà en fait 3 internationaux, parce qu'on s'est rencontrés à Londres, on n'habite pas tous à Genève, et on a créé le POC, le Proof of Concept en Suisse, et maintenant on est en train de partir à l'étranger, en France et au Royaume-Uni, où il y a moins de concurrence, où c'est un pays qui est énorme. C'est aussi plus difficile parce qu'il y a des gros joueurs, c'est pas facile, mais il y a aussi des opportunités qui sont plus grandes qu'en Suisse, où le marché est quand même beaucoup plus restreint que les pays qui nous entourent, où même si on pense à une prochaine étape, nous on rêve grand, on n'est pas encore là, mais aller aux États-Unis, aller en Chine, c'est des pays qui sont énormes, qui nous sont aussi chers, donc c'est des endroits où on pense que notre produit pourrait marcher. Donc ça c'est beaucoup plus grand, les opportunités sont grandes, donc voilà, une fois de plus commencer petit et puis s'agrandir, surtout avec des produits à très petite marge. Je dirais que le gros challenge comparé à d'autres entrepreneurs qui font des sociétés de services, où là très vite on peut se faire beaucoup d'argent, mais il n'y a pas l'effet en fait économie d'échelle, scale, où en fait nous on se fait très peu d'argent par canette, ou par bouteille, mais le but c'est vraiment de grandir, avoir un effet de levier, travailler avec différents partenaires. Donc c'est pour ça que c'est pas facile au début, mais une fois que la machine est lancée, donc ça continue de bien fonctionner. C'est un gros challenge, comme tu dis, s'il n'y a pas beaucoup de marge par produit, ça représente du coup des quantités de produits à vendre plus importantes. Tu veux nous dire à peu près combien vous arrivez à en vendre? Ça c'est tous des chiffres qu'on partage pas malheureusement. C'est vrai que toutes les marques, c'est des choses qu'on ne partage pas trop généralement, les taux de revient, les prix qu'on donne. Donc les prix finaux, je peux les partager en prix retail. Donc on est à 2,90 la bouteille en Suisse, 1,90 la canette. En France, on arrive à descendre un petit peu, donc on est plus de 2,50 la bouteille, 1,50 la canette. Parce que voilà, c'est moins cher, c'est vraiment le côté humain et tout. Donc, mais par contre, c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas partager tous les chiffres internes. C'est le jeu, bien sûr. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose avant qu'on termine ce podcast? Un nouveau projet ou quelque chose Là, j'ai vu que récemment vous avez eu un partenariat avec Cora, donc ça veut dire qu'on pourra retrouver ces boissons. Effectivement, en fait, donc ça c'est toutes des choses comme je disais. Donc en Suisse, on est déjà chez Migros, Manor, on est aussi dans les restaurations comme à l'université, chez Eldora, Novae, SV, les groupes qui croient en nous depuis déjà quelques années. Donc c'est sympa parce que au début on n'était pas grands, ils ont cru en nous. Donc j'en suis aussi reconnaissant de nous avoir donné l'opportunité. Puis maintenant on a grandi, donc on est disponible. Et en France, ça marche très bien. On est content. Donc on est rentré au national chez Casino. On vient d'apprendre qu'on a un référencement national aussi chez Intermarché et Cora, Match. Donc ça, c'est les 4 groupes où on peut nous trouver, mais on a d'autres groupes qui sont, on est en discussion avancée, donc je n'ai pas envie encore de vendre la produce avant d'avoir tué, mais on a vraiment tous les retailers en fait qui sont très intéressés, peut-être un qui ne nous a pas encore répondu, mais surtout les grands en France, ça marche bien, donc on est content. Je pense que le timing est bon, il y a beaucoup de potentiel et peut-être lorsque la vidéo sera publiée, on sera déjà présent dans tous ces points de vente, mais en tout cas en 2024 on sera. Au Royaume-Uni, on a reçu de l'intérêt, mais les grands joueurs ne voulaient pas être les premiers à tester le produit. Donc on a des joueurs, disons, moyens. On est rentré chez Planet Organic, Rose Food, qui ont cru en nous, qui ont fait les tests. Les ventes sont très bonnes. Peut-être que d'ici 2024, on sera aussi chez les grands quand ils ont vu qu'on performe déjà chez les moyens. Alors on vous le souhaite.
Merci beaucoup. Merci vraiment d'être venu, d'avoir pris le temps pour cette interview. Double interview, thèse. Super, merci à toi en tout cas et bravo pour ton projet. C'était un plaisir. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre interview. Je pense que c'est une personne qui va beaucoup vous intéresser. On reste un petit peu dans le domaine de la nourriture et de la grande distribution. Donc restez connectés. Santé. Santé.